Nous sommes le 13 juin 2026 et nous assistons à un match de Coupe du Monde qui opposait le Maroc au Brésil, qui s'est soldé par un score d'un but partout. Voilà, le match a commencé et c'est le Maroc qui lance les hostilités. Le Maroc a insisté en début de match en ouvrant le jeu. On s'attendait à un match qui allait peut-être se jouer d'un côté. Mais le match était ouvert du début jusqu'à la fin. Le Maroc n'a pas reculé. Ils ont montré également qu'ils sont une grande équipe. Nous voyons les occasions ratées. Ok. Et puis, vient la 21e minute. La 21e minute par contre-attaque. Occupation de balle de Brahim Diaz au milieu de terrain, pas décisive, lunaire, sous le dos de la défense brésilienne. Ismaël s'échappe seul face à Alisson et un superbe lob. Vous-même, vous avez vu, le Maroc vraiment a surpris le Brésil en ouvrant logiquement le score. Par la suite, le Maroc, Hakimi également, face à sa frappe complètement ratée à la 26e minute. Le Maroc a continué à chercher à plier le match avant la pause. Mais ils ont raté quelques occasions. Et puis, à la 32e minute, par là, Vinicius, l'attaquant brésilien, qui est venu délivrer. Il a délivré carrément son équipe. À se regarder comment il efface Hakimi sur le côté avant d'enrouler cette frappe-là à la lucarne de gauche. Alisson n'a pas pu... non, Yassi Bonu plutôt n'a pas pu arrêter ce ballon. Voilà, le match a continué avec plein d'intensité. Le match était équilibré. Le Maroc nous a vraiment surpris. Ils ont attaqué, ils ont tout fait pour essayer de gagner ce match. Mais hélas, le Brésil, qui reste une grande équipe de football, ils ont montré cela également, qu'ils sont une grande équipe. Sinon, le Maroc était préparé. Le Maroc était vraiment préparé dans ce match. On a vu dans des occasions, ils ont insisté pour gagner le match. Ils ont vraiment insisté pour gagner le match, mais le Maroc est venu avec un objectif clair. Gagner ou défendre ses goals. C'est ça. Ils ont vraiment défendu. Ils ont tout fait pour gagner. Mais hélas, c'est ça le football. Dominer ne veut pas tout simplement dire gagner. Dominer ne veut pas tout simplement dire gagner. Le Maroc et le Brésil nous a aussi surpris par rapport à leur façon de jouer. On ne s'attendait pas à ce genre de match. On s'attendait beaucoup plus à une domination. Domination pure et nette. Mais ce n'était pas le cas. Vous voyez, ils ont essayé, ils ont multiplié les actions. Voilà Vitinha qui essaie de tout faire pour son équipe. Mais Vinicius également. C'est vrai aussi que le Maroc a joué avec trop d'intensité. C'est la raison pour laquelle ils ont multiplié des fautes. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. En seconde période, le Maroc a reculé. Et le Brésil, de son côté, a tout fait. Ils ont construit. Par rapport à la première mi-temps, ils ont construit, ils ont tout fait. Mais le match était déjà plié. Le match était déjà plié pour finir 1-1. Ça a été un très bon match du Maroc, surtout en début du championnat. Oui, on pense tous que ils ont eu la chance de rencontrer le Brésil en début de match, puisque
généralement vers la fin de match, vers la fin de poule, c'est très difficile de jouer une grande équipe comme le Brésil à la fin de votre compétition, de votre poule. C'est très difficile. Donc maintenant, on suppose que les autres équipes que vont en fait que va affronter le Maroc, ils vont s'en sortir facilement parce que c'était la plus grosse équipe de leur poule. Voilà, vous voyez, le Brésil a essayé, ils ont essayé, mais grâce à une bonne défense bien mise sur pied par le nouveau coach du Brésil, du Maroc, ils n'ont pas pu trouver la solution. Le match était à plier. Le match était à finir depuis la première partie. Ouais. N'oubliez pas aussi que le Maroc a aussi eu des occasions. Ils auraient dû tuer le match Ils auraient dû tuer le match. Mais hélas, ils n'ont pas pu. Ouais, on ne s'attendait pas à voir le Maroc dominer ou alors attaquer encore en seconde période, mais ils ont continué à attaquer. Ils ont montré qu'ils ont des grands joueurs comme les Brahim Diaz, les Hakimi et autres. Ils ont continué à attaquer. On s'attendait à une seconde mi-temps très regroupé derrière, mais ils ont joué en bloc. Ils ont su défendre ensemble, attaquer ensemble. Et grâce, vous-même, vous voyez le gardien, Bono, qui a beaucoup aidé également en seconde période. Il a su contrer les attaques des